Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas ici de religion, mais de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs de ma chaîne de prière, richesse de la foi, la direction de Dieu n'est pas simplement un concept. C'est la différence essentielle entre marcher dans la confusion et marcher dans la clarté. Lorsque le Seigneur va devant vous, vous ne vous contentez pas d'avancer. Vous avancez avec une assurance divine, sachant que chaque pas est ordonné et couvert par sa présence. Imaginez une équipe de sauveteurs entrant dans un bâtiment effondré après un tremblement de terre. Avant que quiconque n'entre, le sauveteur principal s'avance, vérifiant chaque poutre, dégageant les débris et marquant les passages sûrs. Au moment où les autres suivent, les dangers les plus dangereux ont été éliminés et un chemin clair a été sécurisé. Écrivez dans les commentaires. Je demande des prières pour ma guérison. J'ai besoin de force et de réconfort pendant cette période difficile. C'est ce qui se passe lorsque Dieu va devant vous. Il entre dans des lieux que vous n'avez pas encore visités, fait face à des menaces que vous ne pouvez pas encore voir et prépare un chemin sûr avant même que votre pied ne touche le sol. Isaïe 45 déclare « J'irai devant toi et aplanirai les lieux tortueux. Je briserai les portes de bronze et couperai les barres de fer. » Cela nous rappelle que le leadership de Dieu n'est pas passif. Il dégage activement le chemin, enlève les obstacles, ouvre les portes verrouillées et sécurise la victoire avant même que nous arrivions au lieu de confrontation. Ce n'est pas seulement une promesse de direction, c'est une promesse de préparation et de protection surnaturelle. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment marcher avec confiance lorsque vous savez que le Seigneur va devant vous. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Lorsque le Seigneur va devant vous, chaque pas devient partie de sa stratégie pour votre vie. Vous ne bougez pas au hasard. Vous avancez selon un plan qu'il a déjà vu jusqu'à son accomplissement. Cela signifie que même lorsque vous faites face à la résistance, vous pouvez avoir confiance qu'il a déjà prévu votre délivrance. Même lorsque vous êtes devant une porte fermée, vous pouvez croire qu'il a déjà préparé la clé. Mes chers amis, le fait que Dieu aille devant vous ne concerne pas seulement des saisons en douceur, c'est aussi sa présence dans les batailles, sa puissance dans les délais et sa fidélité dans l'inconnu. Vous pouvez être sûr que ce qu'il commence, il le termine. Et alors qu'il nous guide aujourd'hui, que nos cœurs soient renforcés pour suivre partout où il nous conduit, sachant que la victoire n'est pas une possibilité, c'est une certitude lorsque le Seigneur va devant nous. Portons maintenant notre attention sur la vérité selon laquelle, lorsque le Seigneur va devant vous, il prépare le chemin de manière que vous ne pourriez jamais organiser par vous-même. Mes amis, il ne s'agit pas de pensées illusoires. Il s'agit de faire confiance à Dieu, qui voit demain plus clairement que vous ne pouvez voir aujourd'hui. Il s'avance pour organiser ce qui lui apportera gloire et vous amener dans sa volonté parfaite. Lorsque Dieu va devant vous, il façonne activement les moments qui sont encore à venir. Votre avenir n'est pas un jeu de hasard, car il est entre les mains de celui qui a déjà déclaré son but sur lui. Lorsque vous marchez avec cette conscience, la peur perd son emprise. Vous savez que celui que vous suivez a déjà conquis le chemin devant vous. Cela vous donne le courage d'avancer sans hésitation. Cela vous donne la foi de vous engager dans des lieux où vous n'êtes jamais allé. Lorsque nous regardons Deutéronome 318, nous lisons « Et le Seigneur, c'est lui qui va devant vous. Il sera avec vous. Il ne vous abandonnera ni ne vous délaissera. Ne craignez pas et ne vous laissez pas effrayer. » C'est une assurance puissante que la présence de Dieu n'est pas réactive. Il n'attend pas que des problèmes surgissent avant de répondre. Il est déjà en avance, faisant des provisions et sécurisant la victoire avant que vous n'arriviez au défi.
Vous pouvez affronter l'inconnu avec confiance, car ce n'est pas inconnu pour lui. Il voit chaque obstacle et chaque opportunité bien avant vous. Il prend les mesures nécessaires pour vous positionner pour le succès. Au moment où vous arrivez à ce que vous craignez, vous réaliserez qu'il était là en premier. Vous n'êtes jamais le premier à faire face à ce qui vous attend. Il est déjà allé devant vous pour s'assurer que le résultat s'aligne avec sa volonté. Lorsque Dieu va devant vous, il ne s'agit pas seulement d'organiser le chemin physique. Il aligne les cœurs et prépare des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées. Il s'exprime dans des situations que vous n'avez pas encore entrées. Il orchestre des détails que vous ne pourriez jamais prédire. C'est pourquoi vous pouvez avancer sans hésitation. Même dans des saisons inconnues, vous entrez dans des moments ordonnés divinement. Aucune conversation n'est accidentelle lorsque Dieu mène le chemin. Aucun lien n'est aléatoire dans son plan. Chaque détail porte sa main avant que vous n'arriviez. Vous marchez dans ce qu'il a déjà préparé pour vous. Exode 23 dit « Voici, j'enverrai un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé. » Dieu ne vous indique pas simplement le chemin et vous laisse le découvrir. Il avance pour vous protéger des distractions et des pièges cachés. Le lieu vers lequel il vous conduit n'est pas improvisé. Il a été préparé avec votre nom dessus. Sa préparation est intentionnelle et personnelle. Lorsque vous arrivez, vous verrez ses empreintes sur tout. Cela vous donne la confiance de suivre son chemin. Cela vous permet de faire confiance au voyage. Même lorsque les étapes ne sont pas claires, vous savez qu'il a déjà dégagé le chemin. Même dans les moments où vous ne ressentez pas sa proximité, son activité n'est pas diminuée. Il y a des batailles que vous ne combattrez jamais, car il les a affrontées avant que vous n'arriviez. Il y a des portes que vous ne forcerez jamais, car il les a déjà déverrouillées. Il y a des pièges dans lesquels vous ne tomberez jamais, car il les a enlevés de votre chemin. Vous ne verrez peut-être pas toujours ces interventions. Elles se produisent chaque jour, que vous en soyez conscient ou non. La foi accepte que ce que vous ne pouvez pas voir est déjà façonné pour votre bien. La foi avance en s'attendant à voir les arrangements de Dieu en place. Cette confiance vous permet d'avancer sans peur. Elle vous permet de vous reposer même dans l'incertitude. Considérez Josué 310, où le peuple a été dit « Par ceci, vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous et qu'il chassera sans faute devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Gésites, les Amorites et les Jébusiens. » Avant qu'Israël n'entre dans la terre promise, Dieu a déclaré l'élimination de leurs ennemis. Son avance était une guerre active en leur faveur. Il n'avait pas à le convaincre de se battre pour eux. Il avait déjà pris l'initiative. C'est le même Dieu que vous servez aujourd'hui. Il n'hésite pas à vous défendre. Il veille à votre arrivée en toute sécurité dans le lieu qu'il a promis. Lorsque Dieu agit en premier, le résultat n'est jamais incertain. Vous pouvez avancer avec l'assurance de sa victoire. Cette vérité élimine le besoin de vivre dans l'anxiété constante au sujet de l'avenir. L'inquiétude suppose que vous êtes seul à organiser le résultat. La foi marche en sachant que Dieu est déjà là. Cela ne signifie pas que l'opposition ne viendra pas. Cela signifie que l'opposition ne peut pas prévaloir. Vous n'entrez pas dans un territoire non marqué. Vous entrez dans une terre déjà revendiquée pour vous. Votre part est de suivre son chemin. Lorsque vous le faites, vous verrez le fruit de sa préparation. Vous saurez que le chemin a été sécurisé par sa main. Parfois, la préparation de Dieu implique de fermer des portes ainsi que de les ouvrir. Chaque opportunité n'est pas destinée à vous. Lorsque le Seigneur va devant vous, il s'assure que les mauvaises opportunités se ferment avant que vous ne gaspilliez votre énergie sur elles. C'est une partie de sa protection. Vous ne comprenez souvent cela qu'avec du recul. Les portes closes sont autant une bénédiction que les portes ouvertes. Il ferme pour protéger et ouvre pour avancer. Il choisit le moment pour les deux. Faire confiance à cela vous empêche de courir après ce qu'il n'a pas préparé. Cela vous garde en phase avec son plan.
Lorsque vous comprenez cela, vos prières passent de demander à Dieu de vous suivre, à lui demander de conduire. Vous dites « Seigneur, où que tu ailles, j'irai. Ce que tu prépares, je recevrai. Ce que tu enlèves, je lâcherai. » Ce genre de foi apporte stabilité dans des saisons changeantes. La peine est plus mesurée par la douceur de la route. Déclarez-le dans les commentaires. Seigneur, je suis à un carrefour dans ma vie et j'ai besoin de sagesse pour prendre la bonne décision. Merci de prier pour moi. La paix vient de savoir que Dieu mène le chemin. Vous pouvez affronter n'importe quelle saison avec confiance. Vous pouvez supporter des retards sans peur. Vous pouvez faire confiance à son timing sans hésitation. S'il va devant vous, vous devez être prêt à marcher à son rythme. Se précipiter signifie avancer sur un sol non nettoyé. Attendre sur lui n'est pas un retard, c'est une protection et une assurance. La patience dans sa présence n'est jamais perdue. C'est du temps investi dans la sécurité et l'alignement. Ceux qui attendent son signal arrivent au bon endroit, au bon moment. Ils avancent en harmonie avec sa préparation. Ils profitent de la bénédiction de son timing parfait. C'est la récompense de faire confiance à son leadership. Lorsque le Seigneur va devant vous, vous marchez dans une faveur surnaturelle. Les gens vous aideront sans savoir pourquoi. Les systèmes changeront pour vous faire de la place. Les ressources apparaîtront lorsque vous en aurez besoin. Ce n'est pas une manipulation humaine, c'est une orchestration divine. Cela ne peut pas être répliqué par un simple effort. Cela vient parce que Dieu a déjà parlé au cœur en votre faveur. Cette faveur fait partie de sa préparation. Elle vous positionne pour accomplir son but. Psaume 85, 13 dit « La justice marchera devant lui et préparera le chemin de ses pas. Sa justice va devant vous. Elle crée un chemin sûr qui s'aligne avec sa nature et ses promesses. Marcher en elle signifie marcher dans une approbation divine. Personne ne peut vous en retirer. Aucun pouvoir ne peut corrompre ce qu'il a rendu droit. Votre rôle est de garder vos pieds sur le chemin qu'il a marqué. Sa justice garantit que le chemin reste sécurisé. Vous pouvez marcher sans crainte d'échec. Vous pouvez lui faire confiance pour le résultat. Lorsque vous comprenez que Dieu va devant vous pour préparer le chemin, vous trouverez du repos dans l'incertitude. Vous cesserez de voir les défis comme des attaques surprises. Vous les verrez comme des occasions de témoigner de ses arrangements. Vous cesserez de forcer ce qui n'est pas prêt. Vous commencerez à vous déplacer vers ce qu'il a sécurisé. Lorsque le Seigneur est devant vous, rien derrière vous ne peut vous rattraper. Sa préparation est votre protection. Sa direction garantit votre arrivée, que votre confiance soit enracinée dans cette vérité, le Dieu qui vous a appelé et le Dieu qui va devant vous. Regardons maintenant la vérité selon laquelle, lorsque le Seigneur va devant vous, il ne prépare pas seulement le chemin. Mes amis, il se bat aussi pour vous de manière que personne d'autre ne peut. Vous n'êtes pas laissés à vous défendre dans les batailles qui comptent le plus. Dieu s'avance pour confronter l'opposition avant qu'elle ne puisse même vous atteindre. Il entre dans la zone de conflit avant que vous n'arriviez. Il déclare la victoire sur des menaces que vous n'avez pas encore affrontées. Ce n'est pas un confort symbolique, c'est une intervention divine active. Cela signifie que chaque pas que vous prenez est gardé par celui qui ne perd jamais une bataille. Cela signifie que vos ennemis font déjà face à la force du Seigneur avant de vous voir. Dans Deutéronome 9.3, nous lisons « Comprenez donc aujourd'hui que le Seigneur votre Dieu est celui qui passe devant vous comme un feu dévorant. Il les détruira et les abaissera devant vous. Ainsi, vous les chasserez et les détruirez rapidement, comme le Seigneur vous l'a dit. » C'est une image de la puissance de Dieu en action. Il n'est pas un observateur distant de vos luttes. Il s'avance pour démonter les stratégies de l'ennemi. Il enlève la force de votre opposition. Il prépare la scène pour que vous puissiez avancer sans être écrasé. Le feu dévorant de sa présence nettoie le champ de bataille. Votre part est de suivre son chemin et d'agir lorsqu'il signale le moment de bouger.
C'est ainsi que la victoire divine se manifeste dans votre vie. Lorsque Dieu va devant vous pour combattre, il expose ce que l'ennemi essaie de cacher. Aucune embuscade ne peut le surprendre. Aucun piège ne peut lui échapper. Il démonte ce qui est censé vous détruire avant même qu'il ait la chance d'agir. Dans 2 Chroniques 20:15, nous lisons « Ne craignez pas et ne vous laissez pas effrayer à cause de cette grande multitude, car la bataille n'est pas à vous, mais à Dieu. Lorsque vous lui appartenez, vous n'êtes pas tenu de vous battre dans votre propre force. Vous êtes sous sa bannière, vous opérez sous son autorité, vous marchez dans la victoire qu'il sécurise de sa propre main. » Cette vérité enlève le poids d'essayer de gagner des batailles que seul lui peut combattre. Mes amis, il y a des moments où le Seigneur vous permettra de voir l'ampleur de l'opposition, non pas pour vous intimider, mais pour magnifier sa délivrance. La taille de la menace devient l'arrière-plan de la grandeur de sa puissance. C'est pourquoi vous ne pouvez pas laisser la peur dicter vos pas. La peur vous fera reculer lorsque Dieu a déjà avancé pour sécuriser le terrain. La foi vous fera avancer parce que vous faites confiance à Dieu qui a traité le danger avant que vous ne le voyiez. Avancer avec foi n'est pas de la témérité. C'est la décision de marcher là où Dieu a déjà revendiqué la victoire. C'est le refus de laisser des menaces visibles l'emporter sur une protection invisible. Nous voyons cela dans Exode 14 où il est dit « Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence ». Au bord de la mer Rouge, le peuple d'Israël pouvait voir l'armée d'Égypte avançant. Ils entendaient le bruit des chars et ressentaient le poids de la peur qui pesait sur eux. Pourtant, Dieu était déjà allé devant eux avec puissance. Il a créé un chemin à travers les eaux que personne ne pouvait ouvrir. Le même Dieu qui a commandé à la mer de se diviser est le même Dieu qui commande les circonstances de votre vie pour s'aligner avec sa volonté. Il ne vous conduira pas dans une impasse sans avoir déjà préparé un chemin. La bataille que vous craignez a déjà été abordée par son autorité. Lorsque Dieu combat pour vous, il se bat aussi de manière que vous ne pouvez pas prédire. Il peut semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Il peut les amener à se retourner les uns contre les autres au lieu de se retourner contre vous. Il peut enlever leur force de sorte que leur attaque s'effondre avant même qu'elle ne commence. C'est pourquoi il est dangereux de sous-estimer ce que Dieu fait dans l'invisible. Votre rôle est de rester en position, garder votre focus sur lui et suivre ses instructions. Si vous essayez de vous battre avec votre propre sagesse, vous risquez de sortir de la couverture qu'il a placée sur vous. Si vous restez sous sa direction, vous verrez des victoires que aucune stratégie humaine ne pourrait atteindre. Parfois, le combat de Dieu en votre faveur ressemble à un retard aux yeux du monde. Le retard n'est pas un manque de mouvement, c'est une pause stratégique pendant qu'il nettoie la prochaine étape de votre voyage. C'est pourquoi l'impatience est une menace pour la victoire. Avancer avant Dieu signifie entrer sur un territoire qui n'a pas encore été sécurisé. Attendre sur lui signifie que vous arriverez au moment qu'il a déjà déterminé comme sûr. La victoire ne concerne pas seulement le fait de gagner le combat, elle concerne également d'arriver au bon endroit, au bon moment, pour recevoir ce qu'il a préparé. Écrivez dans les commentaires. Je prie pour la protection et la bénédiction de ma famille. Lorsque le Seigneur va devant vous pour combattre, il vous protège aussi des batailles que vous n'avez même pas su qu'elles approchaient. Ces victoires cachées sont parmi les plus grandes miséricordes que vous connaîtrez jamais. Vous ne pouvez pas les lui remercier car vous ne saurez jamais toutes les menaces qu'il a enlevées. Mais un jour, vous comprendrez combien de fois son intervention a sauvé votre vie. Cela devrait produire de l'humilité dans votre cœur. Cela devrait vous amener à marcher dans une gratitude constante. Chaque souffle que vous prenez est la preuve de bataille gagnée dans le royaume invisible. Chaque opportunité que vous profitez est la preuve que le Seigneur a combattu pour vous. Dans Psaume 44, 3, nous lisons « Car ils n'ont pas gagné possession de la terre par leur propre épée, ni leur propre bras ne les a sauvés. Mais c'était ta droite, ton bras,
et la lumière de ta face, parce que tu les favorisais. Cela nous montre que la victoire n'est pas le produit d'une force personnelle seule. C'est le résultat de l'implication active de Dieu. Lorsque vous marchez dans sa faveur, les batailles sont décidées avant même de commencer. Le terrain est pris parce qu'il l'a déclaré comme étant le vôtre. L'ennemi ne peut pas garder ce que Dieu a ordonné d'être libéré. La porte ne peut pas rester fermée lorsqu'il a décrété qu'elle doit s'ouvrir. C'est l'autorité de celui qui va devant vous. Mes amis, savoir que Dieu combat pour vous change la façon dont vous priez. Vous cessez de plaider comme si le résultat dépendait uniquement de votre voix. Vous commencez à déclarer ses promesses avec confiance. Vous arrêtez de paniquer à chaque signe de résistance. Vous commencez à louer parce que vous savez qu'il agit même avant que vous ne voyiez le résultat. Le culte devient une arme car il magnifie sa force face à la situation. Votre attention passe de la taille du combat à la grandeur de votre Dieu. Et lorsque votre attention se déplace, votre foi se renforce. Vous commencez à voir vos pas comme faisant partie d'une marche victorieuse et non comme une échappatoire désespérée. Lorsque le Seigneur est votre défenseur, vous pouvez avancer en paix. Vous n'avez pas besoin de porter le fardeau de combattre sur tous les fronts. Vous pouvez vous reposer dans l'assurance que celui qui va devant vous a déjà affronté l'ennemi. Il a déjà proclamé le résultat. Il a déjà dégagé le chemin. Votre tâche n'est pas de gagner la guerre. Votre tâche est de suivre le guerrier qui n'a jamais été vaincu. C'est cette confiance qui vous permet d'avancer sans hésitation. C'est la paix qui surpasse toute compréhension. Et concentrons-nous maintenant sur la vérité que lorsque le Seigneur va devant vous, il ne prépare pas seulement le chemin ou combat pour vous, mes amis. Il s'assure aussi que vous arriviez au lieu de promesse qu'il a déclaré sur votre vie. Chaque pas qu'il ordonne vous mène vers quelque chose de spécifique. Ce n'est pas un mouvement aléatoire. C'est le déploiement d'un plan mis en marche avant que vous ne preniez votre premier souffle. Nous voyons cela dans Exode 13 et 1 qui dit « Et le Seigneur allait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour leur donner de la lumière, afin qu'ils aillent de jour et de nuit. » La présence de Dieu avançait pour les garder sur la bonne voie. Le nuage et le feu étaient des signes visibles de son engagement à les amener dans le pays qu'il avait promis. Ils n'ont jamais été laissés à deviner quel chemin prendre. Ils avaient un rappel constant qu'il les menait de l'avant. Cette même assurance vous est donnée aujourd'hui. Il ne marche pas à vos côtés incertains du chemin. Il est devant vous en train de le dégager. Son leadership est stable et inébranlable. Vous pouvez suivre avec confiance parce que son chemin est parfait. Lorsque Dieu a prononcé une promesse, son avance signifie que chaque tournant vous rapproche de l'accomplissement. Même les détours sont sous son contrôle. Ce qui ressemble à un retard peut être une redirection. Chaque pas compte dans le voyage vers la promesse. Si vous créez votre propre route, vous pourriez manquer ce qu'il a placé en chemin. Le suivre garantit que rien préparé pour vous n'est perdu. Chaque ressource et chaque opportunité viendront au bon moment. Son avance garantit le timing divin. Cela assure que les pièces s'assemblent dans un ordre parfait. Cela vous empêche de vous contenter de moins que le meilleur qu'il a à offrir. Dans Josué 111, nous lisons « Préparez des provisions pour vous, car dans 3 jours, vous traverserez ce Jourdain pour entrer et posséder le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne à posséder. » Ce n'était pas une suggestion de possibilité, c'était une déclaration de certitude. Lorsque le Seigneur va devant vous, il ne vous amène pas au bord de la promesse seulement pour vous y laisser. Il vous conduit à la prendre en main. La préparation qu'il fait pour vous garantit que vous pouvez vous tenir dans la propriété. Vous n'êtes pas censé admirer la promesse de loin. Vous êtes censé y marcher pleinement. Vous êtes censé vivre dans ce qu'il a préparé. Son avance rend cela possible. Parfois, le chemin vers la promesse passe par des défis.
Ce ne sont pas des signes que la promesse est annulée. Ce sont des occasions pour lui de prouver sa fidélité. Lorsque vous savez qu'il est allé devant vous, vous pouvez endurer avec confiance. Celui qui a commencé le voyage a préparé la conclusion. Les retards et les obstacles font partie du processus de modelage. Ils renforcent votre foi pour ce qui est à venir. Ils préparent votre cœur à recevoir la bénédiction. Ils vous gardent dépendant de sa direction. Ils révèlent sa puissance et ses voies que l'aisance n'aurait jamais pu montrer. Isaïe 551 dit « Vous sortirez avec joie et serez conduits avec paix. Les montagnes et les collines éclateront en chant devant vous et tous les arbres des champs applaudiront. » C'est une image d'une arrivée promise. La joie et la paix marquent l'accomplissement de sa parole. Les obstacles cèdent la place à la célébration. Le chemin derrière vous devient un témoignage. Le Dieu qui vous a conduit à travers sera loué ouvertement. Lorsque lui va devant vous, la fin est remplie de joie. Le voyage se clôt avec la paix. C'est le fruit de faire confiance à son leadership. C'est la preuve que ses promesses demeurent. Parfois, sa direction vers la promesse nécessite d'enlever des personnes ou des influences de votre chemin. Cela peut être douloureux sur le moment, mais sa prévoyance sait ce qui doit être en place pour votre arrivée. Lui faire confiance dans ces moments vous empêche de vous accrocher à ce qui freinerait l'avenir. Cela lui permet de façonner votre environnement. Pour votre bénédiction, vous regarderez en arrière et verrez sa sagesse dans les changements. Ce qui semblait être une perte sera révélé comme une protection. Ce qui semblait être une séparation sera révélé comme un alignement. Il enlève seulement ce qui pourrait bloquer son plan. Il laisse uniquement ce qui vous aidera à avancer. Nombre 14 dit « Si le Seigneur se plaît en nous, alors il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Un pays qui coule de lait et de miel. » Son avance est enracinée dans son plaisir pour vous. Il prend de la joie à accomplir sa parole sur votre vie. Il ne va pas abandonner le processus à mi-chemin. S'il a commencé à vous diriger vers une promesse, il va finir. Son plaisir est votre garantie d'arrivée. C'est la preuve que son cœur est fixé sur votre entrée. Il avance parce qu'il l'a déjà revendiqué pour vous. Il avance parce qu'il a l'intention que vous le possédiez et il ne change jamais d'avis. Lorsque vous croyez que Dieu va devant vous pour vous amener à la promesse, vous cessez de craindre l'inconnu. Vous cessez de douter lorsque le chemin se tord de manière inattendue. Vous faites confiance à chaque pas qui vous fait encore avancer. Une porte fermée devient une redirection, non une défaite. Un retard devient une configuration, non un revers. Vous mesurez le progrès par sa fidélité, non par ce que vous voyez. Cela vous garde stable dans de longues saisons. Cela vous garde plein d'espoir lorsque le rythme ralentit. Cela garde vos yeux fixés sur lui, non sur les circonstances. Cela ancre votre foi dans sa parole. Psaume 37, 23 dit « Les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur et il se plaît dans son chemin. Si vos pas sont ordonnés, votre arrivée est sécurisée. Votre obéissance vous garde sur le chemin qu'il a marqué. Votre foi vous garde en mouvement lorsque la vue est floue. Chaque pas ordonné confirme sa direction. Chaque mouvement en avant affirme son engagement. Plus vous marchez, plus vous voyez son plan se déployer. Plus vous suivez, plus vous voyez son timing confirmé. Chaque pas est une preuve que la promesse est certaine. Chaque pas est un témoignage de son leadership infaillible. Lorsque vous arriverez enfin à la promesse, vous verrez comment son avance l'a rendue possible. Vous verrez l'alignement des événements et la protection toute. Vous comprendrez la valeur des saisons d'attente. La joie de l'accomplissement l'emportera sur la douleur du processus. Vous lui rendrez gloire pour chaque pas ordonné. Vous lui ferez encore plus confiance pour la prochaine promesse qu'il prononce. Et vous marcherez avec une confiance plus profonde dans sa direction. Car le Seigneur qui va devant vous ne manquera jamais de vous amener. Il ne laissera jamais une promesse inachevée. Il complétera toujours
ce qu'il a commencé. Mes amis, lorsque le Seigneur va devant vous, votre chemin est préparé, vos batailles sont combattues et vos promesses sont sécurisées. Vous n'êtes jamais laissé à naviguer dans la vie avec votre propre sagesse ou force. Il a déjà marché en avant, enlevé les obstacles et préparé la scène pour que sa parole soit accomplie. Vous pouvez affronter demain avec confiance, car il est déjà là. Vous pouvez entrer dans de nouvelles saisons en sachant qu'elles ont été préparées pour votre bien. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, prions le Seigneur. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière dans la foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant, Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es mon refuge et ma force, mon aide toujours présente dans les moments de détresse. Tu es celui qui tient les cieux et la terre dans ta main et rien n'est trop difficile pour toi. Je te remercie d'aller devant moi chaque jour, de dégager mon chemin et de faire un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Je te remercie pour les victoires que j'ai vues et pour les innombrables que je n'ai pas vues, mais que tu as déjà remportées. Seigneur, je demande ta miséricorde et ton pardon pour chaque péché que j'ai commis par pensée, parole et acte. Je choisis de pardonner chaque personne qui m'a fait du tort, les remettant entre tes mains. Père, je te fais confiance pour me conduire vers les promesses que tu as prononcées sur ma vie. Je déclare que chaque obstacle sur mon chemin est enlevé. Au nom de Jésus, je rejette chaque plan de l'ennemi qui cherche à entraver mes pas. Au nom de Jésus, je déclare que mes pas sont ordonnés par toi et que je ne serai pas ébranlé par la peur ou la distraction. Seigneur, je te demande que tes bénédictions débordent dans chaque domaine de ma vie. Que ta guérison coule à travers mon corps, restez en force et santé. Couvre-moi et mes proches de ta protection contre tout mal et danger. Apporte la délivrance de toute forme de bondage et de tout piège invisible. Accorde-nous la victoire dans chaque bataille et fais-nous tenir triomphants. Seigneur, je prie aussi pour une guérison complète dans chaque endroit blessé de ma vie, tant visible qu'invisible. Je te lève mes proches et te demande de les entourer de faveur, de paix et de sécurité. Qu'ils marchent également dans l'accomplissement des promesses que tu as pour eux. Seigneur, alors que je prie cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, priant les uns pour les autres, réclamant la victoire, la guérison et la protection au nom de Jésus. Car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Richesse de la foi pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire et que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous en ce moment. Tenez-vous en foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Chers frères et sœurs en Christ, partagez ce contenu et Dieu vous bénira encore davantage.
En partageant ce que nous recevons, Dieu multiplie ses bénédictions sur nous. Si ce message vous a été une bénédiction, partagez-le afin que d'autres puissent également en être fortifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo.